Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans notre dernier épisode de notre magazine de ville à vélo, où nous traversons les territoires iconés à vélo pour vous faire découvrir des endroits incontournables de notre beau département. Aujourd'hui, nous sommes à Joigny, commune labellisée pays d'histoire et d'art, ou d'art et d'histoire, comme on veut. Cette ville médiévale de 9500 habitants regorge d'artistes et d'anecdotes incroyables. Je vous propose de découvrir cette ville. Joigny, c'est parti, là nous sommes dans les vignes. Allez, hop, c'est parti, on y va. Nous allons vous faire découvrir plusieurs lieux à ne pas manquer dans cette commune. Tout d'abord, nous irons à l'église Saint-Thibault, où nous monterons jusqu'au clocher pour vous faire découvrir une vue à couper le souffle. Nous resterons dans la vieille ville pour vous faire visiter une exposition de photographie sur les vacances. Ça se trouve à l'espace Jean de Joigny. Ensuite, nous irons faire un peu de sport au bord de l'Yonne, à la base de loisirs Open Kayak, où nous rejoindrons Ben et Patrick. Et après ce périple, nous irons nous détendre à Joigny-Plage. D'ailleurs, il est ouvert jusqu'au 15 août. Et on vous propose de multiples activités et événements pour les petits, les grands et les familles. Voilà, je descends tout droit des vignes de Joigny, où je suis arrivé ici sur le quartier Saint-Thibault, et j'ai rejoint ici Inès, qui est guide conférencière, en l'occurrence en ce moment à Joigny. Bonjour Inès. Bonjour. Alors on est sur le quartier Saint-Thibault, Inès. Tout à fait. Et on est devant l'église Saint-Thibault. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire sur ce quartier et sur cette église qu'on va aller découvrir ensuite après? Alors, le quartier lui-même est implanté ici au XIIIe siècle. Avant, on était au milieu des vignes ici, avec une petite chapelle. Et puis, quand on a décidé d'agrandir la ville, on a pensé au séjour de Saint-Thibault ici, dans cette chapelle. Et on a ramené des reliques et on a construit l'église sur la dédicace de Saint-Thibault. Donc là, on retrouve au-dessus une représentation de Saint-Thibault qui date du XVIe siècle et qui a été faite par Jean de Joigny. D'accord, ok, oui. Qui s'appelait en tant qu'artiste Juan de Juny, puisqu'il a œuvré en Espagne. Alors bien sûr, l'église telle qu'on la voit n'est pas du XIIIe siècle, puisqu'il y a eu des reconstructions, il y a des parties XIVe, parties XVe et surtout XVIe reconstructions après ce grand incendie qui a ravagé pratiquement toute la ville. En 1530, ça démarre du quartier Saint-Thibault, certainement pas loin de la porte Saint-Jacques, et ça va en fait brûler pratiquement la totalité. Le seigneur local va offrir la possibilité à la population d'utiliser le bois de sa forêt pour pouvoir reconstruire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de maisons à pans de bois dans ce quartier-là. Oui, absolument, qui est juste magnifique. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à venir. Évidemment, c'est un passage obligatoire, ce quartier Saint-Thibault. D'ailleurs, toute cette vieille ville. Et puis, c'est classé. La totalité quasiment. Oui, on est sur secteur sauvegardé et bien sûr pays d'art et d'histoire. Et donc ça permet bien sûr quand on va à l'office de tourisme d'avoir des renseignements, le parcours. Il y a un parcours sur Joigny qu'on appelle le parcours des Maillotins puisque c'est le pseudonyme qu'ont reçu les Joviniens au XIVe siècle, lorsque, bien sûr, ils se sont rebellés contre le seigneur local. D'accord. Alors, on va revenir justement sur cette église. Il y a une tour qui est juste magnifique et gigantesque. Combien de mètres elle fait 42 mètres de haut. Et justement, quand on arrivera là-haut, on pourra voir la statue aussi de Saint-Thibault. Il est plusieurs fois représenté dans le vitrail, sur la porte, au-dessus de la porte. Donc là, on a vraiment honoré ce personnage. Eh ben, Inès, moi, je propose qu'on aille découvrir cette église. Vous allez découvrir donc avec ces quelques images cette église. Merci beaucoup ce point court parce qu'on pourrait tellement en parler, il se passe tellement de choses à Joigny en ce moment. En tous les cas, n'hésitez pas à découvrir le site internet de l'Office de tourisme de Joigny et vous saurez tout. Voilà, n'oubliez pas, les Numaillotines sont aussi des éléments de découverte et on passe dans ce quartier-là, justement. Eh ben, merci beaucoup Inès, merci beaucoup à l'Office de tourisme évidemment de nous faire découvrir tout ça. Moi, je vous propose de regarder maintenant quelques images sur cette magnifique église Saint-Thibault. Merci Inès. Eh ben, à bientôt. À bientôt. Free as a bird in the sky, that is what you are. Breathe and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round.
Je suis donc arrivé à vélo à l'espace Jean de Joigny et j'ai la chance d'être avec un élu ici pour nous parler justement du lieu. Il s'agit de Richard Zégère. Bonjour Richard, comment ça va? Bonjour Miguel. Merci de nous accueillir ici dans l'espace Jean de Joigny. C'est un plaisir. Et ici c'est un endroit évidemment où on doit s'arrêter. D'abord parce qu'il fait frais et puis surtout aussi on a de belles expositions, mais pas que. Expliquez-nous un petit peu ce bâtiment. Alors ce bâtiment a été construit suite à l'explosion de ce cœur de quartier dans les années 80. Et le maire de l'époque, M. Auberger, avait décidé d'en faire un espace contemporain, mais s'intégrant tout de même dans l'architecture environnante, puisque vous avez beaucoup de maisons colombages, c'est un secteur classé. Et donc c'est une salle d'exposition qui a été dédiée à l'origine à l'art pictural, et depuis 2 ans, c'est dédié à l'art visuel. Ça, de la volonté du maire Nicolas Sauret, qui souhaite en faire un lieu d'art visuel. Et pourquoi? Parce que c'est un art contemporain et qui se développe et qui est très riche en représentation de différents sujets, de différents thèmes. Alors, de la photo ici, de la peinture, aussi des œuvres régulières qu'on peut voir ici en exposition, mais pas que, il y a aussi, puisque la culture à Joigny, c'est quelque chose qui bouillonne depuis quelques années, mais il y a aussi quelques concerts sur le perron, c'est ça? Ça arrive, oui. Il y a des concerts qui sont donnés, mais parce qu'il y a une place qui s'y prête, et là, il y a même un café là, où on peut se rafraîchir, prendre un café, mais il y a effectivement des concerts, et surtout en période estivale. Et il y a aussi des animations l'hiver, période de Noël, et dans certaines fêtes également pour les enfants. Alors vous êtes adjoint à l'urbanisme et au patrimoine. Joigny, ça bouge beaucoup depuis quelques années. Qu'est-ce qui va continuer de sortir de terre à Joigny? Il y a la Maison de l'Enfance et du Citoyen, par exemple, qui est un bâtiment en cours de construction et qui sera un bâtiment polyvalent puisqu'il accueillera tout un espace pour les enfants, pour les mercredis, pour les temps hors scolaires, mais il y aura également des lieux polyvalents où pourront se réunir des associations ou faire des animations ou des rencontres, des parties de Scrabble par exemple, mais il y aura des locaux qui leur seront dédiés. Mais il y a aussi des tas d'aménagements. Il va y avoir par exemple la Maison du Pilori qui sera restaurée, c'est un bâtiment classé, et qui sera le siège social de Maison Paysanne de Lyon. D'accord. Et qui permettra cette association fera des présentations sur les types de matériaux à utiliser dans la restauration des bâtiments dans ce secteur qui est classé. Vous avez dans le quartier ce qu'on appelle administrativement PSMV, en plan de sauvegarde de mise en valeur du secteur sauvegardé. D'accord. Et tout ce quartier comporte 19 sites classés ou répertoriés. D'accord. Donc c'est plus que l'addition de Sens et Océan. Oui, absolument, c'est très concentré. Alors quand vous avez un touriste qui vient à Joigny, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Un endroit où manger, où boire, ou peut-être à découvrir? Il y a de multiples endroits, c'est selon les moyens. Mais vous, celui que vous conseillerez. Si j'invite mon épouse, j'irai plutôt rive gauche. Et si je veux manger tout seul, il y a les pizzerias sur avenue Gambetta, vous avez les kebabs, et vous avez aussi le QG qui se trouve sur le grand parking du marché. Il y a l'Antidote aussi. Alors l'Antidote, c'est plutôt un bar de soir. C'est un bar de soir et très, très actuel, très convivial. Vous avez la station qui se trouve place de la République, à côté de place de la République. Et ce sont 2 lieux très contemporains où il y a de la convivialité qui s'est créée, on peut se rencontrer, discuter. Et encore une fois, de la culture aussi à l'intérieur. Et de la culture, tout à fait. Et ce sont 2 lieux. Alors, à la station, beaucoup d'artistes s'y retrouvent, puisqu'il y a des activités comme les Nuits Blanches qui ont eu lieu récemment et qui ont attiré énormément de monde d'ailleurs. Et c'est un quartier de la ville qui a sa vie, qui mène sa vie. Et ça, c'était aussi un souhait du maire Nicolas Sauret qui a attiré des artistes pour redonner vie à cette rue, parce que c'est très difficile de réimplanter du commerce
de bouche. Et là, il y a quand même du commerce de vêtements, et je veux dire, plutôt moderne et assez sympathique, qui se sont ouverts il y a peu. Eh bien Richard, vous parliez de culture. Justement, je vous propose ensuite maintenant d'aller découvrir et parler de culture Bien avec volontiers. votre directeur de la culture de Joigny. Mais si... Ça va. Il va être juste là, on va aller le voir dans quelques instants. Je vous remercie beaucoup, Mais je vous en prie. tous les cas, de nous avoir parlé du lieu ici et puis de ce qui va se passer dans Joigny dans les années, Pas de problème. dans les années à venir. Merci à vous. J'ai donc rejoint ici même Thierry Boucher, qui est le directeur de la culture de la ville de Joigny. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes 2-3 questions. On a parlé avec justement tout à l'heure un élu qui nous expliquait un petit peu le bâtiment dans lequel nous sommes, là, l'espace Jean de Joigny. Qu'est-ce qui se passe en termes de culture à Joigny? En fait, c'est très varié. C'est des lieux comme ici. Donc, pour les arts visuels, l'espace Jean de Joigny. Pour tout ce qui est lecture publique, la médiathèque Olympe de Gouges. Et puis aussi dans le quartier politique de la ville de la Madeleine, une bibliothèque alliée à un espace numérique. Pour tout ce qui est l'animation du patrimoine aussi, ça s'appuie sur le nouveau pays d'art et d'histoire qui a été créé avec la communauté commune du Jovinien. Et puis pour l'enseignement artistique et la diffusion du spectacle vivant, le conservatoire. Donc c'est autour de ces 4 piliers en fait que s'organise toute la vie culturelle de Joigny, enfin qui prend appui, voilà, avec plein d'initiatives extérieures aussi qui participent et profitent à la ville, voilà, pour son. Vous avez un théâtre aussi. Oui, la salle Debussy, Debussy, voilà, avec une programmation à l'année d'octobre à avril où il y a à peu près 25 spectacles, concerts, très éclectiques. En fait, ça va du jeune public, de la danse, la musique, du théâtre. Et puis de la programmation aussi en extérieur. Ouais. Là, par exemple, cet été, avec Joigny Plage, on accueille un spectacle de cirque. D'accord. Aussi un spectacle pour enfants dans une péniche. Et puis du hip-hop slam aussi. Voilà. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour tous les goûts. L'office de tourisme aussi du Jovinien propose l'été les Nuits Maillotines. Ouais. C'est un parcours dans la ville avec animé avec une compagnie de théâtre qui retrace l'histoire de Joigny. Ouais. Cette année, c'est sur les fêtes joviniennes. D'accord. Voilà, et puis beaucoup des expositions ici, donc l'espace Jean de Joigny, c'est 4-5 expositions l'année. La médiathèque aussi, il y a un lieu d'exposition, beaucoup d'activités autour de la promotion justement, la lecture publique avec des auteurs qui viennent. Le conservatoire aussi a des compositeurs en résidence, on fait de la création. Maintenant, on change complètement d'univers, 2 salles, 2 ambiances, mais c'est toujours à Joigny. On va aller du côté maintenant de la partie nautique. Vous allez voir, on va aller rencontrer Open Kayak. Merci beaucoup. Merci. Allez, on y va, c'est parti, mon Thierry. Nous passons là derrière le restaurant de la Côte Saint-Jacques, célèbre restaurant étoilé de Joigny. Il a été fondé par la mère de Michel Lorrain en 1958. À cette époque, il s'agit d'un simple restaurant. Mais suite à la construction de l'autoroute A6, le restaurant perd de sa clientèle. Alors Michel Lorrain, accompagné de sa femme Jacqueline, a l'idée d'en faire un restaurant étoilé pour se faire connaître davantage et de devenir une maison d'exception. Voilà, toujours à vélo et toujours à Joigny, j'ai longé Lyon à vélo et je suis arrivé à Open Kayak. Et permettez-moi de vous présenter les responsables et les propriétaires d'Open Kayak. J'ai Ben et Patrick. Comment ça va les garçons? Ça va, impeccable. Merci beaucoup de recevoir la télé de Lyon pour ce magazine. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Ici, on propose une descente en canoë, en paddle aussi, sur cette première base d'accueil qui est un parcours qui fait à peu près 10 km. Qui traverse la commune de Cézy, Saint-Aubin, jusqu'à Vilsien, auquel on a un ponton où on récupère
des randonneurs et on les ramène au point de départ. Sur une rivière qui est vraiment accessible à tous. À C'est tous. une rivière de classe 1. C'est, on comporte pas de difficultés particulières. Il faut juste savoir nager 35 mètres, s'immerger sur l'eau, c'est tout. Ok, donc j'imagine qu'il y a un briefing, on fait pas n'importe Tout quoi à au fait. canoë, même si on veut s'amuser. Le port du gilet est obligatoire, il y a toute une réglementation normale à respecter. Donc canoë-kayak, paddle et pédalo, Tout à fait. parce que vous avez un deuxième site. Voilà, on a une deuxième base agrique qui se retrouve aux étangs d'Épisy. On dit les étangs de Saint-Aubin. C'est un étang qui longe la rivière, un grand étang qui donne accès à une réserve d'oiseaux. D'accord. Il y a plein de cygnes, plein d'hérons, d'oiseaux migrateurs qui se trouvent sur cette zone-là un peu plus loin. Ok. Et ça donne en pédalo, on peut avoir accès à la visibilité de cette réserve. C'est magnifique et on se trouve à peu près à 20 minutes à pied. On prête des vélos Ok. à disposition pour pouvoir y aller. Ok. Et c'est notre saisonnière qui s'occupe de l'accueil, qui nous accueille là-bas. Génial. Mais alors, donc ça veut dire que n'importe quel touriste peut venir. Ça dure combien de temps et combien ça coûte, par exemple, pour la location d'un canoë-kayak Un sur les deux canoë-kayak pour une descente de 2h30, 18 € par personne, 12 Ça va. € pour les Ah enfants oui. de moins de 12 ans. On a aussi le parcours en 1 heure qui fait par exemple 10 € par personne, 5 € par enfant. Et sur les pédalos, c'est 25 € le pédalo. C'est 4 personnes, voire 5 avec un enfant au milieu Pendant combien de temps? pendant 1 heure. Pendant une On heure. peut rajouter comme ils veulent. Et on fait aussi des canoës aussi, pareil, des paddles. Et on a aussi aménagé un grand espace avec plusieurs tonnelles et des tables de jardin pour que les familles puissent venir pique-niquer à l'ombre. Ah, génial. On propose du thé, du café, des boissons fraîches, des glaces aussi sur place. Ok. Ça fait combien de temps que Open Kayak existe? Depuis mai 2020, Ah oui, au d'accord. déconfinement. Au C'est déconfinement. un défi de passion. Je suis passionné de randonnée itinérante en canoë-kayak. On associe aussi pareil. Et l'idée m'est venue et j'en ai parlé et lui s'est prêté aussi au jeu de ma création d'entreprise et depuis c'est devenu un jeu de développer. Génial. C'est- Et donc Tranquille. ça, voilà, c'est prisé. Donc vous m'avez dit tout à l'heure en off, vous m'avez dit que ça commence, voilà, ils arrivent à partir de 17h jusqu'à 22h, c'est ça? Jusqu'à 22h. D'accord. On compte proposer aussi des descentes nocturnes à partir de début août. Donc je veux réserver, je viens pas ici, je peux le faire en ligne, vous avez un site internet? En ligne vous pouvez- et pour les locaux qui connaissent, ils peuvent venir sur place. On a D'accord. la capacité d'accueil, on peut accueillir des groupes jusqu'à 90 personnes. D'accord. On peut accueillir aussi, on fait des départs toutes les demi-heures. Ah oui. On a la capacité de faire partir des groupes entre 10 15 personnes toutes les demi-heures. Jusqu'à le dernier départ, on le fait jusqu'à 20h30. D'accord. Donc vous recevez aussi, j'imagine, les centres de loisirs, Comité d'entreprise, même sportif, hein, on a des pompiers qui viennent. On pourrait un jour dans l'avenir proposer faire des raids ou des Ah oui. biathlons, parce qu'on a 10 km, il y a la piste cyclable. D'accord. Et c'est pareil, on fait aussi la location de vélo. Ok. Et on a aussi la même capacité d'accueil sur l'étang aussi, pareil. Location de vélo, vous l'avez compris, location de paddle, location de pédalo, location de canoë-kayak, ici jusqu'à 80-90 personnes que vous pouvez accueillir. C'est de mai à octobre, De 1er avril au 15 octobre. du 1er avril au 15 octobre. Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? De 10h jusqu'à 20h et en haute saison jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Bon, ben, on se retrouve justement dans quelques instants. Vous allez voir quelques images justement sur les pédalos, qui sont la partie effectivement de l'étang de Saint-Aubin. Voilà. Et moi, en attendant, je repars parce qu'on va direction Joigny-Plage. Ça vous dit? Ça te dit, Ben? C'est parti. Allez, c'est parti. Salut, je vais à Joigny-Plage. C'est Léa, c'est ça? Léa, bonjour Léa, c'est ici Joigny-Plage. Ah, super, eh ben on est arrivé. Et merci à toi. Hein. Merci Léa. Hop. Puis après je reprends mon vélo Ben. D'accord. Merci encore. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Vive Joigny-Plage 2022.
Je suis en compagnie de Nicolas Soré, qui est le maire de Joigny et le président de la communauté de communes de Joigny et du Jovinien. Joigny-Plage, qu'est-ce qui va se passer pendant 4 semaines ? Alors Joigny-Plage, c'est d'abord un événement qu'on a créé il y a quelques années. C'est la 5e édition de Joigny-Plage. Et pour le résumer, c'est une programmation pendant 4 semaines. Une programmation qui se veut très familiale, très grand public. Autour de cet espace, un lieu, Joigny-Plage, donc avec la mer, Lyon, le sable, et puis tout un tas d'activités artistiques, sportives qui vont venir se greffer avec l'enjeu vraiment d'attirer les familles ici pour qu'elles puissent y trouver de la fraîcheur, des activités. Ça se veut ludique, ça se veut sympathique. Puis alors on m'a dit que c'était un lieu qui a été déplacé parce que ici c'était pas comme ça. Il y a encore c'est la première fois qu'effectivement on fait Joigny-Plage ici. On avait l'habitude de le faire sur le grand parking de Joigny. Alors c'est très bitumé. On a essuyé quelques étés caniculaires ces derniers temps et manifestement c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc on a décidé de tout déplacer dans un endroit beaucoup plus arboré, beaucoup plus vert. Et du coup la température est quand même beaucoup moins importante que sur ce grand parking où on avait été les années précédentes obligés d'annuler un certain nombre de manifestations parce qu'il faisait franchement trop chaud. Donc là on a l'espoir en redonnant un petit peu à ce lieu qui a été un lieu historique à Joigny puisque c'est la baignade de Joigny. Les plus vieux des Joviniens vous expliqueront que c'est toute leur enfance et qu'ils ont appris à nager dans Lyon. Alors manifestement, malheureusement plutôt la pollution de la rivière fait que c'est plus possible aujourd'hui. On y travaille néanmoins à faire en sorte que ce lieu redevienne une vraie baignade. Mais on fait comme si, c'est-à-dire qu'il y a tout, il y a les glaces, il y a le sable, il y a le soleil, mais il n'y a pas la baignade, mais il y a tout pour passer un bon moment. Alors un touriste qui vient à Joigny, hop, il vient à Joigny-Plage, il peut venir effectivement. Il va pouvoir faire du canoë. Voilà. S'il est là le jeudi soir, il va pouvoir il y aura des concerts, il va pouvoir y avoir des spectacles aussi de circassiens, bref du théâtre, de l'art, et puis aussi beaucoup de sport. La culture est très présente à Joigny, j'ai l'impression. Toujours, voilà, toujours. Et je souhaite que ce soit au même niveau que le sport. Donc voilà, de la culture, du sport, là, des activités artistiques. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre à souffler le verre. Oui, on fait quand même pas ça tous les jours. Non, donc vous pourrez grimper aux arbres, faire de la trottinette, des sports urbains, et ou tout simplement venir vous poser dans un transat avec un livre. Il y aura des glaces, il y aura à boire, ce sera frais et ce sera sympa. Et ça a été évidemment, on va aller les rencontrer après, les bénévoles, les jeunes et qui ont œuvré. Tout ça ne tient que grâce à une ribambelle de bénévoles qui ont accepté année après année de se greffer au dispositif pour nous permettre de faire vivre ce lieu, pour que ce soit un moment agréable pour tout le monde, ce que ça a toujours été, Joigny-Plage jusque-là. Donc on espère que l'édition 2022 sera à la hauteur de toutes les précédentes. Ça, vous l'avez bien compris, donc chers touristes, vous qui vous promenez dans Lyon, il faut venir à Joigny. C'est Joigny-Plage, c'est ouvert aujourd'hui pendant 4 semaines. La date de fin, c'est 15 août. Allez, on va aller jusqu'au 15 août. Et puis on va aller rencontrer justement les bénévoles, monsieur le maire, voilà, et tous ceux qui ont œuvré, et puis votre technicienne Anna Meroun qui va nous dire un petit mot. Super, merci à Télé de Lyon. Merci à vous. À bientôt. Je suis avec Anna et l'équipe. Alors Anna, Cédric et Audrey, voilà, qui ont œuvré ces dernières semaines justement pour mettre en place Joigny-Plage et bien sûr avec tous derrière les jeunes qui vous ont aidé, les bénévoles. Anna, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Voilà, combien de tonnes de sable déjà Oula, je sais pas le nombre exact. Je crois que c'est 150 mètres cubes ou quelque chose comme ça. On pourra vous le redire, mais c'est à peu près ça. En fait, Joigny-Plage, c'est depuis même des mois qu'on le prépare, puisqu'il y avait la volonté des élus, donc la volonté politique vraiment de remettre en œuvre Joigny-Plage. Nous, notre travail, avec aussi tous nos collègues des services techniques, et puis du coup sur les orientations des élus, c'était de redonner vie en fait à cette baignade. Donc on est venu de nombreuses fois, on a beaucoup discuté entre nous, on a fait des propositions, les élus nous ont dit aussi ce qu'ils voulaient, etc., ce qu'ils imaginaient. Donc le premier travail, c'était ça, de réimaginer un peu comment on pouvait réinvestir cette baignade. Ensuite, ça a été surtout de trouver des subventions parce qu'il faut financer tout ça. Donc la ville met de l'argent, mais il a fallu donc monter des dossiers de subventions, aller convaincre les financeurs. Parce que tout ça est gratuit pour l'habitant, pour le touriste. Pour tous les enfants, les familles, tout est gratuit. Donc il a fallu vraiment monter ces
dossier de subvention. Puis une fois qu'on a obtenu les subventions, donc on avait le projet en tête, on l'avait écrit, etc. Ben, il a fallu construire le planning. Ça, c'était quand même un gros travail, vraiment tous ensemble. Et puis bien sûr se coordonner avec les services techniques qui ont fait un énorme boulot, oui, tout à fait, pour voilà, comment aménager le sable, comment rendre plus joli tel endroit, comment décorer les grillages, etc. Et aussi un énorme travail avec le service jeunesse, parce que franchement sans les jeunes du chantier jeune, on n'aurait jamais pu avoir tout ça aussi. Parce qu'ils ont peint tout ça. Ils ont peint les petits vestiaires, les fresques, etc. Ils ont même peint les portails, voilà. Et donc c'est aussi dans cet esprit Joigny-Plage, en fait, c'est pas que un endroit pour venir faire des activités, tout ça. C'est vraiment un projet depuis le début, de A à Z, avec, vous voyez, une grosse dimension avec des bénévoles, les chantiers, les gens. En fait, l'idée, c'est que les habitants s'investissent dans le projet, donc à travers les jeunes qui participent, depuis l'origine même du projet. Audrey, vous, alors quelle est votre tâche? Bon, évidemment, vous avez participé à l'ensemble des tâches que vient d'évoquer Anna, mais alors vous faites quoi exactement? Quel est votre boulot, si je puis dire? Alors moi, je suis plus sur l'événementiel pour les soirées du jeudi soir. Et puis la partie culture, c'est ça, les concerts, tout ça? Oui, voilà. D'accord. Et puis les tâches un petit peu techniques sur place et la sécurité. Madame Sécurité, c'est vous, c'est ça? Ouais. C'est ça. Cédric, pareil, qu'est-ce que vous faites exactement? Quelle est votre fonction? Ma fonction, c'est le service des sports de la ville. Ah, c'est vous le plus sportif des trois, c'est ça qu'on voulait dire? Oui. Bon, allez, on va dire ça. Donc l'idée, ça a été aussi de faire rejoindre aussi nos associations sportives pour avoir tout un tas d'animations autour de la découverte du sport, l'initiation. C'est pour ça qu'aussi on a voulu exploiter tout ce terrain qu'on peut avoir avec cette partie du côté plage, mais aussi une partie du côté du mail, qu'on appelle juste derrière. Une bande de sport où on va pouvoir faire tout un tas de sports. Oui, parce qu'à l'entrée, quand on arrive, ça commence déjà là. Exactement, c'est ça. L'idée, c'était aussi pouvoir que les jeunes aient un espace avec les plus petits, qui va être l'espace où on est à présent avec les brumisateurs, mais aussi ce petit chalet qui va donner des seaux, des pelles, de pouvoir faire des concours de château de sable, de faire des parcours de billes. Comme à la mer. Comme à la mer, exactement. Et de l'autre côté, pouvoir peut-être avec le public plutôt ado, et adultes aussi, bien sûr, de pouvoir faire un beach soccer, de pouvoir faire de la pétanque, de pouvoir faire de l'aïkido, de l'initiation au qigong, de pouvoir faire tout un tas d'initiations avec nos associations. Mais à côté de ça, on a aussi un freestyler footballeur qui va pouvoir venir. Ça, c'est classe. Qui va faire et d'un côté de l'initiation, mais aussi du show qui sera sur la scène qu'Audrey nous a trouvé. Et puis, ce qu'on peut rajouter également, c'est que Joigny-Plage, sans tous les partenaires, les associations, les prestataires, les artistes locaux, les restaurateurs, les commerçants également, ce ne serait pas possible parce que c'est eux qui proposent des activités, c'est eux qui font de l'animation et qui font vivre le truc. Donc c'est vraiment l'objectif aussi de ce projet, c'est que autour d'un même événement, on puisse tous se retrouver, qu'on soit habitants, associations. Projet collaboratif. Exactement. Très bien. Alors vous l'avez compris, si vous avez envie de venir passer du bon temps, vous venez à Joigny-Plage, c'est ici que ça se passe. Il y a tout ce qu'il faut, ils viennent de le dire. Puis alors, vive Joigny-Plage. Vive Joigny. Bon. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et ben voilà, c'est ici que se termine devant ce port
Mon voyage et ma visite à Joigny. Merci encore à l'Office de tourisme et à la ville de Joigny de nous avoir aidés et accompagnés tout au long de ce magazine. Merci aux commerçants et à tous ceux qui ont participé à cet épisode. Moi je suis fatigué parce que Joigny ça monte et ça descend. Je vais faire une petite sieste, je vais écouter les petits oiseaux et bonnes vacances à tout le monde. Dice así, enciende tu motor. No es una noche más.